le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un nouveau rendez-vous du bulletin du lundi, le petit rendez-vous où je partage avec vous mes lectures de la semaine, les derniers livres qui ont rejoint ma palle, ainsi que les petites sorties de la semaine qui font envie, sauf que cette semaine-ci, il n'y aura pas de petites sorties de la semaine qui font envie, tout simplement parce que j'ai la flemme. Voilà, j'ai la flemme de chercher, j'ai pas énormément de temps devant moi, et bon, j'étais un peu patraque en sortant du bureau, j'ai eu une journée assez compliquée au niveau du boulot. Et donc, pas envie. Donc, j'avais envie de vous faire la vidéo, mais j'avais pas envie de chercher les sorties, donc je les ai pas cherchées. J'en suis bien désolée, donc ce sera pour la semaine prochaine. Alors, cette semaine, j'ai pas énormément lu. Je vous avoue que j'avais autre chose en tête cette semaine que la lecture. Voilà, j'ai terminé ma lecture de Sophie Jomain, j'ai commencé un autre bouquin, j'ai pas beaucoup avancé dans cette lecture, c'est un peu catastrophique. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'autre chose cette semaine-ci, donc je vais vous montrer sur quoi j'ai craqué. Il s'agit de ceci. Voilà, voilà, je vous montre. Voilà. Hop, hop, hop. Ceci. Ceci, donc, qui est un macaron, pour ceux qui l'avaient donc reconnu. Donc, un macaron au orange curd. J'ai pas fait de lemon curd parce que j'avais pas la recette déjà. Et moi, je préfère l'orange. Et donc, voilà, donc je me suis amusée à faire des macarons. Donc, toute la semaine, je pensais à j'ai envie de macarons, j'ai envie de faire des macarons. Et je ne savais pas comment faire. Donc j'ai bouffé des vidéos de macarons pendant quasiment toute la semaine où j'essayais de comprendre comment il fallait les faire puisque c'est quand même assez technique. Je me suis aperçue que j'avais pas du tout le matériel pour. Donc samedi j'ai été acheter tout ce qu'il fallait au niveau de la pâte d'amande, enfin de la poudre d'amande et compagnie pour pouvoir en faire. Et dimanche je me suis lancée dans la confection des ganaches le matin. Donc j'ai fait ganache au caramel au beurre salé, parce que bon, comme chéri était breton, je me suis dit que ce serait une bonne idée. Et ensuite à l'orange curd et fleurs d'oranger. Voilà, donc je suis très très fière du résultat. Voilà, ils sont petits parce que je ne suis pas très douée avec une douille. J'avoue que la douille de pâtisserie et moi, ça fait totalement deux. Je n'arrive déjà pas à la tenir, je n'arrive pas à faire des formes rondes, je n'arrive pas à faire des formes qui soient équivalentes. Donc c'est un petit peu la catastrophe. Donc ceci, c'est encore un format acceptable, mais je vous assure que j'en ai réussi à en faire des plus petits. Voilà, donc ça c'est tout moi. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais le manger, je vais vous souhaiter un bon appétit et je reviens dans quelques secondes pour vous parler de mes lectures de la semaine. Allez, ciao! Voilà, donc j'ai viens de terminer la dégustation de mon macaron qui était très bon. Si vous voulez, tiens, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mes techniques. Enfin, mes techniques, c'est un grand mot, mes techniques. Là que je commence et je parle déjà de technique. Enfin, la manière dont je les ai faits. Donc, si vous voulez, je pourrais peut-être vous faire aussi des petites vidéos de temps en temps sur la cuisine. Donc, j'attends vos avis là-dessus, si ça vous intéresse ou pas. Dites-moi, tout simplement. Alors, la semaine passée, je vous quittais sur Les anges ont la dent dure de Sophie Jomain, donc le deuxième tome de Felicity Hadcock, publié chez Rebelle. Que vous dire, à part que j'ai vraiment adoré, adoré, adoré ce roman. J'avais déjà beaucoup aimé le tome 1, donc Les anges mordent aussi, mais là, avec ce tome 2, c'est vraiment la consécration, c'est le coup de cœur. Donc, pour revenir sur l'histoire, je vous expliquais la semaine passée que Felicity, en fin du tome 1, retrouvait son ex à Londres et sur le trajet du retour, il lui a demandé pour voir si elle ne pouvait pas le déposer chez lui. Et donc en discutant avec lui, elle va se rendre compte qu'il est embriqué dans une nouvelle relation amoureuse assez compliquée puisque monsieur a des traces bizarres dans le dos, comme si on le griffait, mais vraiment des grosses griffures, hein, pas des petites. Hein. Et donc, il lui dit que c'est sa nouvelle copine qui a des tendances un peu sadomaso et qu'il aime ça. Sauf qu'elle, elle le connaît, c'est un dominant plutôt qu'un dominé, et elle l'imagine mal se soumettre devant une femme au lit. Donc elle va un petit peu creuser, elle va creuser, elle va un peu le harceler pour savoir ce qu'il en est, et elle va se rendre compte tout simplement qu'il y a des choses qui ne collent pas, et donc elle va aller un peu fourrer son nez là où ça ne la regarde pas. Donc vous allez suivre un petit peu tous ces développements-là, surtout que visiblement, elle aussi va se retrouver au centre, dans le centre de mire, puisque elle va retrouver donc des poulets morts sur sa porte qui sont en train de dégouliner. On va la mettre en garde en disant fais attention, c'est un avertissement, tout ça c'est de la magie noire. Voilà, donc moi j'ai vraiment kiffé, j'ai kiffé tout. L'histoire tout d'abord parce que Sophie, d'habitude je lui reproche d'être un peu prévisible. Moi je vois toujours un petit peu où elle veut m'emmener et j'arrive un petit peu à comprendre un peu ce qui va se passer avant. Et donc c'est toujours un peu ce que je lui reproche, c'est d'être un peu trop prévisible et de ne pas me surprendre. Et bien là, elle m'a totalement surpris. Même s'il y a des choses dont je me doutais dès le début, il y en a d'autres où j'ai rien vu venir et je me suis dit oh là là purée.
Enfin voilà, donc elle m'a totalement séduit par rapport à l'histoire, elle m'a séduit aussi par rapport au personnage, une Felicity qui est un peu moins gamine que dans le tome 1, donc qui dit des choses beaucoup plus sensées, qui a toujours une répartie d'enfer et toujours le mot pour rire. Terence, fidèle à Terence, moi j'aime pas trop le personnage, je préfère Stan, mais Stan dans toute sa splendeur, voilà, on en apprend encore plus sur lui dans ce tome-ci, et du coup, bah un personnage qui prend encore beaucoup plus de charisme. Moi, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Je vous recommande vraiment cette saga. Lisez Felicity Hadcock de Sophie Jomain. Mais si vous voulez profiter pleinement de l'histoire, comme je vous l'ai dit la semaine passée, vous lisez le tome 1, Les Anges Morts aussi. Vous lisez ensuite le tome 1 de Cecilia Correa, Les Aventures d'Aliette Renoir. Et ensuite, vous revenez sur Sophie Jomain avec Felicity Hadcock 2, Les Anges ont la dent dure. C'est comme ça qu'il faut les lire si on veut vraiment pleinement profiter de l'histoire. Et bien voilà, donc je vous le recommande, un vrai coup de cœur pour moi. Alors ensuite, eh bien, j'ai enchaîné avec Keken de Jean-Christophe Granger, publié chez Albin Michel, donc c'est ma lecture en cours. J'ai commencé jeudi et j'en suis à la page 158. C'est pour vous dire un petit peu mon engouement avec ce livre. Je ne sais pas d'où vient le problème en fait. Je ne sais pas si c'est le livre ou si ça vient des macarons. Parce qu'étant donné que je n'arrête pas de penser à mes macarons, je dois dire que même quand je lis, je pense tiens, je ferais bien un goût comme ça, ou tiens, j'essaierais bien de faire ça. Donc du coup, je ne suis pas vraiment très concentrée pour lire. Donc je dois dire que cette semaine, les macarons m'ont beaucoup perturbée. Donc maintenant que j'ai réussi à en faire, peut-être que je vais pouvoir passer à autre chose, maintenant que je sais que c'est possible d'en faire, et je vais pouvoir me concentrer sur Keken. La preuve, c'est qu'hier, puisque je les avais fait mes macarons, que je les avais goûtés, et que c'était déjà très bon alors qu'ils ont besoin normalement de 24 heures au frigo, eh bien, j'ai bien avancé puisque j'ai presque lu 100 pages. Donc, vous voyez, je pense plutôt que c'était une affaire de macarons. Donc, pour en revenir à l'histoire, donc on suit Olivier Passant qui travaille dans la police à la crime. Ne me demandez pas s'il est commissaire ou j'en sais rien. En plus, avec toutes les initiales de CIJ, CRJ, machin, machin, BAJ, moi je m'y perds parce que pour moi le BAJ c'est le bureau d'aide juridique. C'est ça. Ça m'étonnerait que ce soit ça dans le livre. Enfin bref, je m'y perds complètement, c'est pas du tout expliqué. Granger prend même pas la peine de vous mettre entre parenthèses ce que signifient ces initiales. À mon avis, on doit être tous des super doués de la police, à savoir un petit peu tous les organismes qui se passent en France, parce qu'ils n'expliquent rien. Voilà, ce qui a le don de m'agacer. Donc notre monsieur Olivier j'allais dire Olivier Granger, Olivier Passant suit une affaire de meurtre. Il enquête sur l'accoucheur. Donc l'accoucheur, c'est un gars qui tue des femmes enceintes quand elles ont un stade de grossesse très avancé, vers 7-8 mois. Et il les tue, il les éventre, il sort le fœtus, il brûle le fœtus, et voilà, qui est toujours relié par le cordon ombilical à sa maman. Toute cette histoire est très fraîche, on en est déjà à 4 meurtres dans l'histoire. Et donc lui, il est focalisé sur un coupable. Voilà, il est persuadé que c'est cette personne-là qui fait les meurtres. Il a l'instinct qui lui dit c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il y a quelque chose de bizarre avec ce mec et il y a quelques indices qui vont dans le sens où ça pourrait être lui. Mais le problème, c'est que pour chacun des meurtres, il a un alibi ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas corroboré par des preuves légales. Mais il est persuadé que c'est lui, donc du coup, pour pouvoir le coincer, il va quand même se mettre à faire des choses pas très légales. Donc vous savez quand même bien que en matière de justice, quand on veut normalement faire des perquisitions, mettre quelqu'un sous surveillance et compagnie, il faut une ordonnance d'un juge d'instruction. Enfin bref, il faut que ça vienne d'un pouvoir qui soit habilité à le faire. On ne peut pas faire ça de son plein gré. Et lui, bah, il s'en fiche. Lui, hein, il a envie de le surveiller. Bah, il va se foutre dans une camionnette et paf devant chez lui. Pas sans ordonnance, sans rien du tout. Donc il fait des choses qui sont pas très honnête, enfin pas très légal, mais ce qui est ridicule en même temps, c'est qu'il doit quand même savoir que même s'il arrive à le coincer, si c'est sur base de moyens qui ne sont pas légaux, et bien de toute façon, ces preuves-là ne seront pas recevables en justice. Donc voilà, il y a déjà ça qui me perturbe un petit peu. Donc ça, c'est en gros, c'est l'histoire. Je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Comme je vous dis, je vais pas pouvoir beaucoup vous parler du bouquin parce que je suis seulement entrée dedans hier. Je peux juste vous dire que je n'aime pas le personnage principal, mais je l'aime pas du tout. Il a une façon de penser qui me dérange beaucoup. Bon, déjà, il est passionné par la culture japonaise, mais des trucs vraiment, c'est... Comment dire euh, Par exemple, il est fier ou il aime bien des gens, ou des écrivains, des artistes qui se sont suicidés. Voilà, pour lui, le suicide, c'est pas quelque chose de négatif, il le voit vraiment de manière positive et compagnie, donc tout ça, c'est vraiment un côté très dérangeant pour moi.
De plus, il est marié à une japonaise, ben, comme elle, sincèrement, à la lecture du livre, moi, plus j'avance, plus je me dis, est-ce qu'il l'a épousée parce qu'elle est japonaise ou parce qu'il l'aime? Voilà, est-ce que c'est parce que d'un côté, ça le rapproche du pays qu'il aime tant de se marier avec elle? Sincèrement, je me pose la question. Et puis, il y a eu surtout hier quelque chose qui m'a vraiment, mais vraiment choquée, c'est la manière dont il voit sa femme. Bon, ils sont sur le point de divorcer. Il dit d'ailleurs qu'il ne l'aime plus. Il n'a plus envie de la toucher, rien du tout. Mais c'est là que c'est dérangeant. C'est que du moment où il a été marié avec elle, bon, ils ont eu 2 gamins et compagnie, il voulait plus faire l'amour avec elle. Enfin, si, faire l'amour, c'est pas encore différent. Disons que c'est baiser. Voilà. Disons il a des besoins sexuels un petit peu. Je veux pas dire dégoûtant, parce que ça n'a rien de dégoûtant. Quand on aime quelqu'un, moi je trouve qu'il n'y a rien de dégoûtant en sexe, voilà. Donc il a des besoins un petit peu spéciaux. Bah, par exemple, il aime bien... J'ai pas envie de dire des mots de sexe dans ma vidéo. Je suis désolée, mais voilà, il aime bien des trucs, genre, allez, on va dire par derrière, quoi, voilà. Mais ça, c'est des choses qu'il peut pas faire à sa femme parce qu'il trouve que c'est avilissant. Et donc, du coup, il estime que elle, c'est la pureté, qu'elle est magnifique, qu'elle est trop belle, mais d'un coup, il veut pas la toucher, il veut pas lui faire l'amour parce qu'il a peur de la souiller. Et donc, du coup, il va voir ailleurs et il va faire ces trucs avec d'autres. Voilà, enfin, je sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir, mais moi, ça me dérange. Voilà, c'est juste, je peux pas comprendre ça. Quand on est avec quelqu'un, on va pas baiser ailleurs sous prétexte qu'on a envie de respecter sa compagne. Parce que c'est pas la respecter que de faire ça. Voilà, donc ça me dérange, je ne comprends pas cette façon de voir les choses. Voilà, je n'aime pas du tout Olivier Pascal. Donc voilà, donc Keken, ma lecture en cours. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Et voilà, donc dernière partie de cette vidéo, vu que je vous ai dit que j'avais un peu la flemme de préparer les petites sorties qui font envie, donc les derniers livres qui ont rejoint ma palle cette semaine, il y en a 4. Donc tout d'abord, il y a Une aventure de Danny Valentine, le tome 4, Terminus Saint City, de Lilith Synchro, paru chez Orbit. Voilà, une saga que je dois vraiment commencer, parce que j'ai vu Mickey avait déposé un avis sur son blog il y a quelques jours, et elle aime beaucoup, donc il faut absolument que je lise Denis Valentine. Alors ensuite, Les cloches de l'enfer de John Connolly, chez l'Archipel. Donc j'ai lu Les portes de John l'Archipel, donc qui était un bouquin qui était sorti qui parlait d'Halloween. Je pense que c'est soit l'année passée, soit l'année d'avant, je sais plus trop. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé, donc c'est avec grand plaisir que je vais pouvoir retrouver l'auteur dans ce nouvel opus. Alors ensuite, j'ai reçu Vampire City tome 6, Morganville, l'affrontement final de Rachel Kane. Alors, j'ai le tome 1 déjà et j'ai le tome 3 aussi, je crois. Donc il faudra peut-être que je commence cette saga et la compléter pour pouvoir la lire, puisque j'en entends aussi de bons échos. Et enfin, un livre que j'avais très très envie d'avoir. Il s'agit donc de Une place à prendre de J.K. Rowling, paru chez Grasset. Donc voilà, vous avez le gros pavé. Donc j'espère pouvoir le lire aussi très 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 rapidement. Et bien voilà, c'est terminé pour mon IMM de cette semaine, c'est terminé aussi pour la petite vidéo de la semaine. Je vous fais des gros bisous. Et tant que j'y pense, je vais vous faire aussi le bilan de Milady et vous donner mes objectifs du mois d'octobre, parce que j'ai encore rien posté, on est le 8, normal quoi. Voilà, donc je vais faire tout ça et essayer quand même de faire une chronique, parce que ça fait quand même 10 jours que j'en ai pas fait. Donc je vais essayer de me remettre un petit peu là-dedans, et sans oublier maintenant d'ajouter la cuisine à mes passe-temps. Parce que c'est chouette de cuisiner. On oublie tout quand on cuisine, et en plus c'est tellement bon. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!